Bonjour, je suis Émilie Mettet et aujourd'hui je suis venue vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu la nuit du 4 au 5 mai 2019. Elle se trouvera dans le signe du Taureau. Donc depuis le 21 avril, nous sommes entrés dans le signe fixe du Taureau qui vient nous permettre d'expérimenter le côté terre, le côté en lien avec Vénus, en lien avec l'enracinement, avec la notion de sécurité. Cette nouvelle lune, qui vient nous permettre d'amorcer un nouveau cycle de 28 jours et demi, va être imprégnée de ce sceau, de cette énergie. On a eu un mois d'avril qui a été un petit peu, on va dire, chaotique, qui est venu tous nous faire travailler, on va dire, sur des énergies anciennes, sur des peurs, sur des angoisses, sur des sensations parfois de limitation. Il y a pu aussi y avoir des coups de surprise avec le soleil, qui a été en conjonction, en rapport avec Uranus. Uranus qui est passé dans le signe du Taureau début mars, et ce définitivement pour 7 ans. Donc on a pu avoir, je ne sais pas comment vous avez pu expérimenter vous la vie, mais il y a pu y avoir aussi des accélérations et quelque part des coups de théâtre, des inattendus. Voilà, et avec cette nouvelle lune, donc on rentre vraiment dans cette empreinte du Taureau, on vient marquer cette énergie pour ce cycle de 28 jours qui va être beaucoup connecté, justement, je regarde ma carte du ciel, qui sera connecté avec l'énergie à la fois de Saturne et de Pluton, qui vont justement être en rapport de trigone avec cette nouvelle lune. Donc c'est vraiment un moment où, quelque part, on nous demande d'être patient. D'être patient par rapport à tout ce qui a pu émerger ces derniers temps, toutes les idées, peut-être tous les projets ou toutes les gestations, tout ce qui était en germe quelque part, qui, avec la patience et la durée, vont aussi se mettre en place. Donc c'est vraiment un temps où on nous invite quelque part à descendre dans la lenteur. Le taureau, représenté par un taureau, par une vache, est très symbolique de cette période de mai, qui justement nous demande d'aller dans cette lenteur, hein, entre guillemets un peu bovine, hein, très en lien avec la terre, avec le fait de prendre son temps, d'être patient, dans le fait de savourer la vie, d'être vraiment dans une expérience quelque part de sensorialité, hein, par rapport à la vie, hein. Le taureau, c'est un signe gourmand, c'est un signe qui aime manger, qui aime la sensualité, qui aime beaucoup justement, qui peut aimer aussi beaucoup travailler, qui va être très entêté, très fixe et qui va nous appeler à la notion de sécurité. C'est vraiment un moment où on peut avoir un focus par rapport à notre notion de sécurité. Qu'est-ce qui nous met en sécurité et le contraire en insécurité. Donc ça va être vraiment le moment d'aller quelque part intégrer cette notion pour se sentir encore mieux en sécurité. Ce soleil-lune en taureau va nous inviter à une forme de descente, de lenteur par rapport à la vie, par rapport de patience, par rapport à ce qui émerge. On est vraiment dans la période de l'année du printemps manifesté, où on voit vraiment les énergies qui sont en train de même plus que les énergies, je dirais même les plantes, les feuilles, les arbres, les fleurs. Tout est dans cette expression reliée à la matérialité, à la construction. Et du coup, cette énergie taureau vient justement nous amener à une construction dans la patience, dans la durée. Et avec toutes ces énergies quelque part qui ont été mises en branle tout le mois dernier dans une forme de déconstruction, on va nous inviter aussi quelque part à faire le tri de ce qui n'a plus lieu d'être, de ce qui doit changer, de se transformer, pour que justement cette maison que nous sommes en train de construire puisse être livrée dans les temps, puisse être construite dans les temps, et ce dans les meilleures conditions. Donc c'est vraiment un moment où on nous demande quelque part de faire table rase avec le passé en fait, avec ce qui nous correspond plus, ce qui nous appartient plus, et pour être vraiment dans la manifestation pleine de cette nouvelle incarnation. Alors le soleil et la lune aussi, ils vont avoir cet aspect donc en rapport avec
avec, je regarde ma carte, avec Saturne et avec Pluton, donc cet aspect de construction, cet aspect de ralentissement, quelque part, on est vraiment dans un moment où on nous demande de ralentir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Saturne et Pluton, donc ils sont passés rétrogrades, on est arrivé dans des périodes rétrogrades, hein, je le rappelle, donc Jupiter est passé rétrograde du 10 avril au 11 août, on a Saturne qui est passé aussi rétrograde du 30 avril au 18 mai, et Pluton c'est du 24 avril au 3 octobre. Donc voilà, on est dans un moment où ces planètes rétrogrades, elles viennent nous inviter quelque part à intérioriser notre énergie, à mettre les choses plutôt au-dedans, en fait, d'être dans un mode plutôt d'introspection. Et cette nouvelle lune, justement, elle est en rapport étroit, en fait, avec ces planètes-là, qui sont en lien aussi avec cet aspect qu'on appelle le nœud sud et le nœud nord. Le nœud sud, c'est vraiment l'endroit des guérisons, l'endroit des cristallisations, de là où on doit changer des choses pour qu'en fait, on puisse aller dans le nœud nord, qui nous permet de nous réaliser, de nous épanouir et de nous équilibrer. Donc là, c'est intéressant parce que quand les planètes rétrogrades, elles reculent dans le zodiaque. Et là, justement, Saturne va arriver sur ce nœud sud, qui correspond vraiment à ces énergies du passé, ces énergies antérieures. Donc c'est intéressant parce qu'on est vraiment au cœur d'un moment qui nous demande aussi de savoir ralentir, de savoir voir des schémas anciens, des fonctionnements, des cristallisations. Ça peut être des pensées, ça peut être des croyances, ça peut être des objets matériels, ça peut être des choses anciennes qui peuvent appartenir à nos ancêtres. Voilà, toutes ces formes de vieillerie, j'ai envie de dire, qui soient physiques ou plus subtiles, mais dont on n'a plus besoin quelque part pour avancer dans le nouveau qui nous attend. Et là, en fait, avec cette position du nœud sud et du Saturne, l'idée, en fait, c'est de se rendre compte de tout ça pour justement couper avec ce passé pour avoir la sensation d'avancer. Alors, c'est pas toujours simple et évident, je dirais, c'est pas très léger comme atmosphère, comme ambiance, mais on est quand même dans cet aspect jusqu'au moins en 2020, en fait, milieu 2020, où on est vraiment dans un délestage des vieilles mémoires patriarcales, ancestrales de la Terre, des fonctionnements, des schémas, où tout ce qui peut être de l'archétype de l'ancien, quelque part, s'effondre. On peut avoir aussi l'archétype, par exemple, de Notre-Dame de Paris qui a brûlé. De toutes ces représentations anciennes en fait qui viennent se transformer, changer, montrer qu'il y a quelque chose qui est en train justement d'émerger au travers d'une forme de destruction ou de changement en fait. Jupiter aussi, je vous avais dit, est rétrograde, hein, il nous invite aussi à nous mettre en retrait aussi pour revoir notre manière de penser. Donc c'est vraiment intéressant, on est vraiment dans ces pensées, ces planètes qui nous invitent à aller à l'intérieur pour observer les choses, pour être vraiment dans un temps d'introspection, de subtilité, pour pouvoir avancer, pour aller plus loin en fait. Saturne aussi nous demande aussi de remettre en question nos buts, tout ce qui est en lien avec nos fonctions sociales, avec notre manière de vivre et de trouver notre place dans la société. Donc on est vraiment dans un moment qui demande de changer en fait notre manière de nous positionner dans la société, de nous positionner dans la vie et qui nous demande d'accepter justement ce changement et cette transformation. Avec Pluton rétrograde, justement, ça va être aussi d'utiliser son introspection pour aller encore un peu plus loin dans ses buts, dans ses projets, dans ses rêves. Donc c'est intéressant parce qu'on est dans un moment justement où on nous demande d'aller un petit peu plus à l'intérieur et de voir en fait ce qui a besoin de se transformer. Alors je vais vous lire le petit degré, le degré symbolique de 14 degrés du Taureau en fait et ce que ça représente. Symboliquement, c'est intéressant parce que ça permet de comprendre un petit peu la période qu'on va vivre avec ce 14 degrés du Taureau. Sur la plage, les enfants jouent près des crabes qui courent au bord de l'eau. Dominante, retour à des joies simples pour se ressourcer.
Alors, ce tableau, il évoque d'une manière ambiguë des activités simultanées. Je passe un petit peu, parce que il y a plusieurs choses à lire. La conscience de l'homme social évolue sur 2 plans, en étroit parallèle avec ce qui se passe dans les parties inconscientes de l'âme, la mère. Les pulsions naturelles sont pour moitié conscientes, pour moitié inconscientes. Les enfants s'amusent un peu plus loin, ils apprennent à exprimer leur imagination dans un cadre social. Le porteur lourdement chargé devrait se comporter parfois comme un petit enfant et rester proche des pulsions naturelles de son subconscient. Du moins, devrait-il s'agir ainsi pendant un temps, jusqu'à ce qu'il se sente plus sûr de lui-même. Alors, ce symbole suggère qu'il vaut mieux ne pas essayer de réaliser de suite plus que ce qu'on ne peut, une ambition qui correspond aux impératifs du conscient et de l'ego. Il désigne l'importance que revêt à ce stade le fait de rester en contact étroit avec les énergies de la nature et les plaisirs simples de vivre et laisser vivre. Alors ce qui est intéressant dans ce degré, par rapport en tout cas à la configuration du ciel de cette nouvelle lune, c'est qu'en fait l'invitation c'est vraiment d'aller dans des joies simples, des plaisirs nature, en lien avec la nature, avec le fait de jouer. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que c'est important, en tout cas dans cette phase, qui est quand même dans une phase où on nous demande d'aller chercher, enfin en tout cas voilà, c'est pas on nous demande d'aller chercher, c'est que la vie nous amène sur le plateau, en tout cas les expériences qui vont nous permettre de confronter en fait ces anciennes mémoires, ces anciennes croyances au niveau affectif, enfin sur tous les plans, et que quelque part le fait de s'amuser, de savoir se ressourcer va être une ressource dans ces moments-là. Donc ça va être très important. C'est aussi pour ça que c'est un moment au mois de mai où la nature elle est super belle, il y a les fleurs, il y a la nature, les gens qui aiment faire du jardin peuvent faire du jardin, planter, voilà, c'est un excellent moment pour se ressourcer dans la nature. Voilà, donc l'invitation, moi je vous encourage à ça, dans cette phase qui va être un petit peu, qui va nous solliciter quelque part pour transformer, changer les choses. On a aussi Vénus qui va être carré à Saturne et à Pluton. Donc c'est un aspect aussi au niveau affectif où on peut rencontrer soit des frustrations, soit des blocages, ou peut-être des tristesses, des pessimismes par rapport à ce que l'on pense être, ou par rapport à nos relations en fait affectives, par rapport à nos idéaux. Voilà, donc c'est un moment pour avoir un focus par rapport à notre vie affective quelque part. Vénus va être aussi en carré avec Pluton, va nous permettre de voir aussi des aspects un peu plus ombrageux par rapport à la relation à l'autre, par rapport à nos attentes, par rapport à nos représentations de la sphère affective. Donc ça va être, voilà, la sphère vénusienne, en plus le taureau est quand même un signe vénusien, va être quand même sollicité dans ce moment-là, et voilà. Alors qu'on est dans une Vénus bélier en maison 3 qui est quand même en lien avec une forme de pétillance, de spontanéité, d'ouverture. Mais c'est vrai que les énergies en tension avec le Capricorne, qui représente l'ancien, les vieilles structures, le passé, va mettre quelque part un petit peu des freins, des tensions, des choses comme ça, pour nous permettre justement de passer au clair, de transformer ce qui a besoin d'être encore. Mercure se trouve aussi dans le signe du Bélier, beaucoup plus directif, beaucoup plus percutant, beaucoup plus affirmé, et va se trouver aussi au carré en fait avec ce Saturne-Pluton. C'est un moment où on pourrait tester quelque part dans nos pensées, dans nos croyances limitantes, dans le sens de se dire de notre valeur en fait, par rapport à notre valeur. Pour avoir un mental en fait qui pourrait tourner un peu en rond, ou qui pourrait se limiter dans des croyances qui sont pas toujours positives, ou qui sont pas très, comment dire, pas très constructives. Voilà, donc ça va être important de prêter attention à ces aspects-là, pour pas que cette énergie quelque part nous tire vers le bas. Donc l'invitation, ça va être ça. En revanche, Vénus, elle va être en aspect avec Mars et Mercure aussi. Donc en fait, il va y avoir, donc il y a toute cette énergie un petit peu d'introspection, de macération intérieure, où j'ai envie de dire, voilà, regardez ce qu'il y a à regarder, et en même temps, c'est important de ne pas s'enfermer s'il y a des croyances, s'il y a des choses qui sont des fois un peu difficiles, qui peuvent émerger. C'est de pas rester là-dedans en fait, c'est de pouvoir dire ok, c'est voilà, de pouvoir amener une guérison, une transformation de ce qui a besoin, de ce qui est nécessaire. Alors, l'aspect positif avec Mars, le sextile, qui est un aspect plutôt dynamique,
va amener quand même un besoin de stimulation, un besoin de changement, un besoin d'extériorisation. Donc je dirais c'est aussi un moment pour expérimenter des nouveautés. Si vous avez l'occasion, expérimenter des nouveautés, essayez de, quand vous pensez quelque chose ou que vous le dites, j'ai envie de dire, faites-le en fait, soyez dans le fait de faire les choses en fait, d'associer votre action et votre désir. Voilà. Donc ça va être important d'être là-dedans. Par rapport à ces énergies justement qui sont là, qui sont un petit peu, voilà, un peu stimulantes. En revanche, Mars va être en carré avec Neptune. Donc on a Mars en Gémeaux, hein, ce Mars qui est un petit peu curieux, qui va être un peu volubile, qui fait plusieurs choses en même temps, qui pourrait être dispersé. Et là, avec le carré à Neptune, qui est aussi dans un signe mutable, hein, donc le Poisson, le Gémeaux, c'est des signes mutables en lien avec les changements de saison. Mars carré Neptune, c'est des fois de pas toujours saisir le sens de ce qu'on doit faire, du sens en fait de nos actions. Et voilà, ça va être important quelque part de trouver le sens de nos actions, de savoir pourquoi on fait les choses et peut-être de faire moins, mais de faire mieux entre guillemets, quoi. Voilà, pas de s'embarquer dans trop de choses, quoi. Voilà, Mars aussi va être aussi en opposition avec Jupiter rétrograde en Sagittaire et pareil, ça va être important de pas miser plusieurs buts en même temps, d'être dans une dispersion encore d'énergie ou de pensée ou d'agitation en fait. Voilà, ça pourrait créer ce genre un peu d'agitation. Donc dans ces moments-là, ça va être important de recentrer, d'aller vers ces énergies en lien avec la Terre, hein, du Taureau, hein, ces énergies de sécurité intérieure, d'ancrage, de se poser, d'être bien avec son corps, d'être, voilà, prendre soin de son corps, prendre soin de bien manger, de faire du sport, de faire des choses qui nous plaisent, qui sont agréables. Donc ça va être très ressourçant et très important, je dirais, dans ce moment-là, de cette phase un petit peu particulière, qui fait à la fois un déblayage du passé, qui nous donne envie d'aller de l'avant, mais qui en même temps nous dit attention, fais attention à pas te disperser, aller dans tous les sens, de garder quand même une action qui soit construite. En même temps, Saturne, Pluton dessus, tout ça, ils sont en lien avec Neptune et nous aident quelque part à traverser tous ces remous un peu émotionnels, nous aident à les traverser avec, on va dire, de l'inspiration, de l'intuition. Donc c'est un bon moment pour écouter les intuitions, les guidances intérieures, être à l'écoute de sa sensibilité parce que je pense qu'il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent dans cette phase-là. Ensuite, on a voilà, Vénus et Mercure qui sont en lien avec Jupiter. Donc, il y a quand même un élan vers notre idéal, un élan au niveau de l'amour, un élan au niveau de nos idées qui est important quelque part à considérer. Et ça va être important de se laisser inspirer, de voir ce qui émerge et je dirais d'être patient dans la concrétisation et la réalisation de ce qu'on va canaliser, de ce qu'on va recevoir comme idée, comme rêve et d'avancer avec ça. Le nœud nord, il se trouve en Cancer et en maison 7 et il nous invite quand même de se ressourcer, de privilégier la vie de famille, la vie avec nos intimes, avec les gens qui nous sont proches, les gens qu'on aime, voilà, d'être proche des autres en fait quelque part et d'alimenter ces relations qui nous font du bien. C'est vraiment un moment où c'est important de faire des choses qui nous font du bien avec les gens qu'on apprécie et les gens qu'on aime, vraiment. Et s'il y a des fois des lourdeurs, et ben voilà, de pouvoir faire au mieux de ce qu'on peut faire et toujours faire notre mieux. Comme le dit les Alcor Toltec, et puis de se donner de la douceur aussi par rapport à ce qui est là, vraiment. Voilà, j'en ai fini avec la lecture de cette nouvelle lune qui va jouer pendant 29 jours et demi environ, et je voulais juste vous faire un petit pont pour vous dire que le 1er mai c'était la fête de Beltane, cette fête en lien avec les Celtes, qui est en lien avec le printemps, oui c'est le printemps, mais c'est aussi l'été chez les Celtes, et cette énergie en lien avec l'amour, en lien avec la sexualité, qui est vraiment ce moment justement où on vient relier le mas de mai, en fait, les hommes et les femmes faisaient un rituel où ils croisaient des rubans, et qui permettait de célébrer cette énergie de l'amour et de la fertilité. Voilà, j'ai envie de dire, il n'y a qu'à regarder la nature qui nous parle que de cette énergie de beauté et de fertilité.
Et chez les Mayas, donc je vais faire un petit passage avec les Mayas. Chez les Mayas galactiques, nous sommes entrés dans la lune spectrale du serpent du 2 mai jusqu'au 29 mai. Alors cette lune spectrale, elle est intéressante. Déjà, l'animal, c'est le serpent. Pourquoi le serpent? Alors le serpent parce qu'il est en lien avec la force de vie, avec l'énergie vitale, avec tout ce qui est de l'ordre du mouvement et de la fluidité. Et aussi le serpent, il est en lien avec le fait de muer, c'est-à-dire de changer de peau, de transformer, de lâcher avec le passé. La tonalité spectrale chez les Mayas, c'est la numéro 11. Cette tonalité numéro 11, elle vient dissoudre et libérer les vieux schémas pour pouvoir justement exister d'une nouvelle forme, d'une nouvelle manière d'être à la fin de ce cycle. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une concordance entre ce cycle astrologique avec le fait de changer, transmuter les choses du passé, et dans ce moment Maya, en fait, qui nous invite quelque part à nous délester aussi des vieilles peaux, des vieilles mues, pour renaître à une nouvelle forme de ce que l'on est véritablement, ici et maintenant. Voilà, se libérer des conditionnements et des illusions. Alors, du 26 avril au 8 mai, donc nous sommes actuellement dans l'onde enchantée, dans un cycle de 13 de la nuit bleue. Alors, très intéressant, la nuit bleue, justement, c'est un moment où on peut rencontrer notre inconscient. Toutes les choses un peu cachées, toutes les choses qu'on ne veut pas voir, ben voilà, c'est dans le monde de la nuit, hein, c'est très symbolique, hein, et du coup, on peut les contacter avec nos rêves. Alors, c'est un très bon moment pour observer ses rêves la nuit, voir s'il y a des messages. Il y a certainement des messages que vous avez reçus. C'est aussi une expression de notre inconscient, de voir peut-être des choses qui sont à résoudre. C'est aussi un très bon miroir de voir où est-ce qu'on en est avec notre vie du jour et notre vie de la nuit. C'est un moment aussi pour se connecter à l'énergie de l'abondance aussi, et du féminin quelque part, dans cette expression-là. Voilà. Mais c'est un bon moment pour regarder ses rêves et observer en fait ce qui émerge de notre intériorité. Et du 9 mai au 21, donc nous allons entrer dans l'onde enchantée du guerrier jaune, qui est une expression en lien avec le sud. Et là, le guerrier, quelque part, il va nous inviter à une autre forme d'action. Le guerrier nous invite à agir avec courage, avec confiance, avec bravoure, même si on a peur, même si on ne sait pas, et d'être connecté quelque part à l'intelligence divine, dans une intelligence qui nous permet d'avoir les réponses par le fait d'être soi-même relié, soi-même en reliance avec le divin, et de trouver les réponses pour pouvoir avancer dans nos vies. C'est un peu l'archétype avec Arthur, avec tous les guerriers de lumière, en fait, cette énergie du guerrier de lumière, qui sait connecter l'alignement, en fait, cette verticalité, pour amener cela dans le monde, pour agir en fonction d'une cause, et surtout de relier en fait une cause, un combat par rapport à la vie, par rapport à la terre, par rapport à une forme de conscience, pardon. Voilà, donc c'est le bon moment pour sentir quel est pour vous, quel est votre point de reliance, quel est votre combat quelque part, qu'est-ce qui vient soulever votre envie justement de vous aligner et de vous élever pour justement au service d'une cause, pour relever, pour transformer les choses et surtout être un guerrier de lumière pacifique. Voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et très belle nouvelle lune. N'hésitez pas à poser vos intentions, c'est très important. Merci, à bientôt.